Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. On ne jouera pas à Arkham ce soir, ni même aussi des anciens ou à Victoire of Mine. Je vais vous parler un petit peu de ma perception du monde ludique, de ce que j'en pense. Alors vous êtes dans le noir, rassurez-vous, je l'ai remarqué. Ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas, mais je souhaite ménager mon effet. Alors, pour l'instant, je vous laisse encore quelques instants dans le noir. Quel est le programme de ce soir ? Eh bien, je vais vous parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce qu'il est sain de filmer des vidéos ? Est-ce qu'il est sain des vidéos de partie ? Est-ce qu'il est sain de les regarder ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est utile ? Je me suis posé dernièrement la question. Ça m'intéressait. Et puis, en deuxième lieu, eh bien, je vais vous parler de l'état du monde ludique, des médias, de ce que je pense des médias actuels sur le monde du jeu. Alors, certains joueurs, ou certaines personnes plutôt, vont vous montrer leur cul sur Internet. Moi, je suis là pour vous montrer ma ludothèque ce soir. Voici ma ludothèque quasiment au complet. Alors j'ai fait un petit effet d'éclairage sympathique et puis j'ai mis discrètement la boîte d'Arkham en bas à gauche de votre écran. Donc la collection est quasiment au complet. J'ai quelques jeux qui sont en province mais pas beaucoup. Voici avec le petit dragon là-bas sur la droite. Alors, une collection, elle peut paraître imposante. Moi, je la trouve raisonnable. De mon point de vue, une bonne collection de jeux, la meilleure collection de jeux, c'est celle qui est la plus petite, ce n'est pas la plus grosse. La plus petite, c'est celle où vous allez aller au fond des jeux, où vous aurez fait plusieurs dizaines de parties, où vous aurez exploré les mécanismes. Après, si vous avez 400 boîtes de jeux, me faites pas croire que vous avez joué à chaque jeu plus d'une fois et encore. Voilà, donc il y a quelques jeux ici, je l'admets, je fais mon mea culpa, auxquels je n'ai pas joué. Donc notamment, on a en haut là-bas, eh bien, on a Zombicide et Descente. Zombicide, je l'ai acheté, eh bien, à l'époque, au début de ma période jeu, qui s'est déroulée, je crois, il y a une quinzaine d'années. Tout le monde parlait, ou une dizaine d'années, je ne sais plus, tout le monde parlait de Zombicide. Il fallait Zombicide dans sa ludothèque, j'ai craqué, je l'ai acheté, je n'y ai jamais joué. J'ai peint 2 figurines et je l'ai reposé. Je trouve les mécanismes finalement pas très... un petit peu simplistes. Peut-être qu'en y jouant, je trouverais ça plus sympa, mais pour l'instant, eh bien, je n'y ai pas joué du tout. Descente, c'est pareil, je l'ai acheté pour les figurines, en achetant les peintures qui sont en haut là-bas. Et puis, je n'y ai jamais joué. C'est sans doute un bon donjon crawler, mais c'est pareil, je n'ai pas retrouvé le côté immersif auquel je m'attendais. Je pense que je serais plus intéressé par des jeux qui viennent de sortir comme Tatengrel. Je prononce très très mal, ça c'est sûr, qui vient de sortir. Voilà pour ma ludothèque. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous faites un petit arrêt, vous pourrez voir la totalité des jeux auxquels je joue. J'ai beaucoup joué Abyss, super jeu, Abyss, Azul quelques parties, ça détend. On a Junta, pas tellement, on a Wonder, on a Detective, un peu plus haut, on a Dead of Winter, on a Sight, qui ne connaît pas Sight, on a Citadel, beaucoup de parties Citadel, Unlock bien entendu, Dixit, pas énormément, il y a Rebellion, un jeu auquel je voudrais bien jouer plus souvent, mais malheureusement c'est 4 à 5 heures pour une partie si les deux joueurs sont de même force, parce que ça se joue à 2 joueurs. C'est vraiment un très bon jeu autour de l'univers de Star Wars. J'ai l'extension, mais je n'y joue pas assez souvent. Bon, là, je vous fais part de mes regrets. On a Terra Mystica, j'ai fait une vidéo. Fluke the Edge, on ne le présente plus. Barrage, fantastique. Time Stories, Terraforming Mars. Mombasa, j'ai pas assez joué à Mombasa, ça c'est un regret. La faute à Great Western, qui est je ne sais plus où, par là, je ne le trouve pas. Enfin, il y a Great Western quelque part qui est sorti et qui l'a remplacé. C'est un petit peu dommage. Alors, on a Orbis et Force Martian. Je ne sais pas si je vais pas les revendre parce que Orbis, je trouve qu'ils en ont fait tout un foin, mais c'est vraiment extrêmement basique. C'est du plaquage, une petite mécanique assez simpliste, je trouve. Certes, il y a de la tactique, mais on nous vend la boîte comme si on allait jouer le rôle d'un dieu, et puis en fait, c'est tout à fait secondaire. Et puis First Martian, les règles étant tellement mal rédigées, que voulez-vous, j'ai eu du mal à accrocher.
Et puis là-bas, on a nos trois cases Arkham, hein, bien sûr. Voilà pour la ludothèque. Alors, ce n'est pas le seul sujet dont je voulais vous parler ce soir. J'aurais souhaité vous parler eh bien, de certains médias qui manquent, certains médias un petit peu qui pourraient être un peu plus agressifs dans le monde du jeu, un peu plus critiques. Je vous ai parlé de Monsieur Fall, de Trick Track. Il a vendu Trick Track, c'est un grand regret. C'est un grand monsieur de mon point de vue, du monde du jeu, et puis qui met un point d'honneur à ne pas être forcément de l'avis de la généralité, et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Alors actuellement il nous reste sur Trick Track Monsieur Guillaume, mais Monsieur Guillaume, même si je le trouve super sympa et j'adorerais faire une partie de quoi que ce soit avec lui, je suis sûr que c'est un compagnon vraiment super agréable et très bon joueur sur n'importe quel jeu, mais alors au niveau des vidéos actuelles Trick Track, c'est une platitude désespérante. Je n'ai jamais vu Monsieur Guillaume émettre la moindre critique sur un jeu. On le voit en permanence s'esclaffer au moindre sourire de son interlocuteur sans qu'il ait fait vraiment grand chose. Le pire, c'est avec Mythic Game, c'est une catastrophe. Donc j'aime beaucoup ce monsieur, mais pour sa personnalité, mais alors au niveau de ce qu'il produit, eh bien moi, en tant que viewer, hein, parce que je suis viewer dans ce cas, eh bien je trouve ça d'une platitude désespérante. Alors il n'est pas tout seul, hein, a-t-on des médias actuellement qui nous font des critiques, qui nous disent n'achetez pas ce jeu, il est mauvais, n'achetez pas ce jeu. On a déjà vu les mécaniques par exemple, on a des jeux qui viennent copier Terraforming Mars. Vous avez Terraforming Mars, c'est pas la peine d'en racheter. C'est toujours cette marée de nouveautés qui sortent en permanence. Alors je vois des chaînes qui nous sortent 2 vidéos de nouveautés par jour, mais je dis, mais d'où ça sort? D'où est-ce que c'est un plaisir de faire 2 déballages de boîtes par jour? Même Monsieur Fall vomissait à la fin cette obligation journalière de faire des tests de jeu, mais on n'y prend strictement aucun plaisir. On ouvre la boîte et on la pose dans un coin. Quel est l'intérêt? Et des chaînes comme ça, mais on en a beaucoup. Alors 2, c'est sans doute l'extrême. Mais on a énormément de chaînes qui nous font des open the box, mais on ne revoit jamais le jeu. Moi, j'aimerais trouver, sur Set Wonder, comment bien jouer avec telle ou telle merveille. Ce type de choses, je voudrais faire des vidéos sur comment bien jouer à Good Western. Je sais plus qui avait fait des vidéos sur Good Western. Ça m'échappe, mais ça me reviendra. Alors, pour en finir avec Trick Track, là où Monsieur Guillaume et Monsieur Fall étaient forts, c'était quand ils étaient ensemble. Ces 2 personnages s'équilibraient, se complétaient, se renvoyaient la balle en permanence. C'était vraiment des vidéos très très sympas lorsqu'ils étaient tous les 2. On avait Monsieur Fall qui était parfois un petit peu punchy avec le jeu ou avec l'invité, et puis Monsieur Guillaume qui inversement on va dire, aplanissait un petit peu les choses. Et ces 2-là, c'était comme le feu et la glace. Eh bien, il y avait un juste milieu et c'était super. L'un sans l'autre, ou c'est peut-être un petit peu trop agressif, ou c'est peut-être un petit peu trop gentil. Voilà mon opinion sur Trick Track. J'espère qu'un jour, on verra sur Trick Track une critique un petit peu agressive d'un jeu Asmodée. Soyons fous. Bon, j'ai toujours le droit d'espérer. Alors sinon, au niveau des personnages un petit peu critiques sur YouTube, que personnellement je regarde, hein, c'est juste un exemple parmi d'autres, nous avons la chaîne de Massimo. Massimo, je découvre, hein, quelqu'un qui fait des vidéos depuis pas mal de temps. Alors c'est quelqu'un au début que j'aimais pas tellement, je trouve qu'il en faisait un petit peu des tonnes, on a envie de lui tirer la barbe et tout. Mais au fil du temps, je me suis aperçu quand même qu'il avait un point de vue très sympa sur l'ensemble des jeux qu'il testait, qu'il en disait parfois du mal ou parfois du bien, toujours avec sincérité. Par exemple, sur le dernier Descent, là, V3 ou V4, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, il les a littéralement descendus et voilà, ça vient du cœur, c'est sincère. Ce sont toujours des critiques d'un vrai joueur, ou dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas comme la plupart des chaînes, ce n'est pas toujours dans le sens du poil, du concepteur ou du jeu ou de l'éditeur. Et ça, ce monsieur a une liberté, c'est vraiment très très bien. Donc Massimo, 8000 abonnés,
La chaîne Je Découvre, je pense que vous connaissez. Mais si vous ne connaissez pas, eh bien, vous avez ça dans les commentaires. Ensuite, alors on a le défunt Ludema, hein, Jérémy, qui nous faisait un petit peu, pareil, des vidéos poil à gratter sur l'univers du jeu, sur les marges de certains, est-ce que c'est bien réparti, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de pub, un peu trop de marketing, un peu trop de hype sur tel ou tel jeu. Eh bien, Ludema n'est plus là, c'est dommage. Et il avait sa place, mais je pense que pareil, il a voulu faire 2 heures de live tous les jours, c'était peut-être un peu trop. On a Philcast aussi, une chaîne un peu plus modeste par rapport à Ludema, mais qui pareil met un point d'honneur à ne pas être de l'avis de tout le monde, et ça c'est bien. Donc j'en ai cité 3 avec Monsieur Fall, vous pouvez écouter les dernières vidéos de Monsieur Fall qui nous parle du dernier festival de Cannes et de ces gens qui ressortent du festival avec une hotte entière de jeux à tarif réduit dont de évidence ils ne se serviront pas. Eh bien moi je trouve ça très très bien et ça manque un petit peu. Faites-moi part de votre avis si vous en avez envie sur les commentaires, en toute politesse, parce que peut-être qu'avec ce type de vidéo un peu critique, je vais attirer une population un peu haineuse, un peu troll, j'espère que non, mais bon, on ne sait jamais. Et puis le deuxième sujet dont je voulais vous parler, eh bien, ça fait quelques années maintenant, enfin 2 ans que je tourne des vidéos de parties, des vidéos de parties. Est-ce que c'est sain de se filmer en train de jouer? Est-ce que c'est sain et moral de regarder son écran en train de voir d'autres personnes jouer? Alors comme vous le savez, sur Arkham, j'ai démarré les vidéos pour populariser le jeu. C'était vraiment mon objectif au début. J'ai eu beaucoup de mal avec les règles au début. Et je me suis dit, si on laisse les choses en l'état, à mon niveau très très modeste, hein, eh bien ce jeu-là n'aura pas le succès qu'il mérite. Et je pense avoir réussi partiellement avec d'autres donc à populariser un petit peu Horror Arkham. Et c'était vraiment mon objectif au début. Ensuite est venu un autre sentiment qui était celui de laisser ma trace, de laisser la trace des parties que je faisais avec mes camarades Jérôme et Michael, la trace des parties quelque part sur un média, en l'occurrence YouTube. Hein. Une trace de mes échecs, une trace de nos succès. Ça m'est venu un petit peu avec le temps. Et voilà, sur telle ou telle campagne, eh ben, j'ai la preuve que en vidéo qu'on a fait tel succès ou tel échec. Et ça, je trouve ça aussi pas forcément méprisable ou honteux. C'est un sentiment comme un autre. Donc sur le reste, au début, je me suis dit, c'est pas sain de rester devant son écran et c'est pas sain de filmer des parties, autant jouer plutôt que de regarder sur un écran. En fait, j'ai beaucoup évolué là-dessus, j'y ai réfléchi. Les personnes qui font des vidéos de jeux vidéo ou de jeux, je ne les perçois plus comme des succénadés un peu palos sur un jeu quelconque qui se substituerait aux joueurs de façon assez... pour des gens peut-être un peu feignants ou autres. Non, ce sont, de mon point de vue maintenant, ce sont des acteurs. Ce sont des personnes qui font une prestation, une performance. Alors, bien sûr, on n'est pas au niveau d'un danseur célèbre ou d'un Gérard Depardieu dans des domaines plus artistiques ou d'un sculpteur. Ça n'a évidemment rien à voir. Néanmoins, le fait de faire une prestation technique sur un jeu, d'en analyser les règles, d'avoir une stratégie, d'avoir une tactique devant un écran, eh bien, je trouve ça finalement tout à fait respectable. C'est également tout à fait sain également pour le viewer qui n'a pas forcément le temps de faire une partie, qui n'a pas forcément le jeu, et un petit peu par facilité tout de même, eh bien, il va regarder une vidéo sur YouTube, ou alors aussi, il connaît le jeu, il a ses techniques sur le jeu, mais il veut voir un autre joueur avec sa façon de jouer, avec sa stratégie, sa tactique, et ça, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait bon. Donc, avec le recul, eh bien, je trouve que le fait de se filmer en train de jouer, eh bien, est une excellente chose. Il y a également la prestation, on va dire, comment appeler ça, tous les commentaires que vous pouvez faire entre camarades à la table du jeu. Bon, c'est un moment, c'est un petit peu du théâtre.
Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un espèce de théâtre, le fait de se filmer en train de faire des parties. Là encore, vous me direz si vous êtes d'accord ou non. J'apprécierais d'avoir votre avis, bien comme d'habitude, en toute politesse. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le monde du jeu. Je pense que je referai d'autres vidéos un petit peu du même style, à moins que je me fasse bananer. C'est tout à fait possible, après tout, sur YouTube, avec ces réflexions. Mais n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Et puis si vous aussi, vous voulez m'envoyer une vidéo de votre ludothèque, eh bien, je présenterai en ligne les meilleures vidéos ou des photos. Pareil, photos, ça peut suffire, ou ça suffira même. Vous m'envoyez tout ça sur l'adresse qui se trouve en commentaire, sur l'adresse email qui se trouve en commentaire. Et puis, je ferai une vidéo avec les meilleures vidéos. Alors, comment m'est venue cette idée ? J'ai vu que pas mal de youtubeurs faisaient des vidéos de setup sur le matériel informatique. Eh bien, nous ferons des vidéos de setup sur votre ludothèque. J'espère à bientôt sur la chaîne. Et puis sur ce, bon jeu.